L'épisode commence avec Pelin installé dans sa voiture, en route pour se rendre à l'anniversaire de Ferit. Elle appelle son amie au téléphone pour lui dire qu'elle est en chemin et qu'elle a hâte de voir la réaction de Ferit lorsqu'il la verra arriver. Elle semble excitée et impatiente de faire cette surprise. Pendant ce temps, à la fête d'anniversaire, Engin présente Fatos à l'un de ses anciens amis. Celui-ci la trouve très élégante et ne manque pas de le faire remarquer. Pour l'impressionner davantage, Engin invente que Fatos est une grande figure de la mode, une femme influente qui organise même des défilés. Fatos, mal à l'aise face à ce mensonge, se sent gênée lorsque l'ami d'Engin lui demande sa carte professionnelle, qu'elle n'a évidemment pas. Pendant ce moment un peu embarrassant, Ferit danse tendrement avec Nazli, qu'il tient dans ses bras. Denis fait alors son entrée, accompagné d'Arsuman. En voyant Ferit et Nazli aussi proches, il ressent une vive jalousie. Il détourne le regard, mais ne peut s'empêcher de leur lancer des coups d'œil discrets. Arsuman, qui observe la scène à distance, semble remarquer le trouble de Denis. En pleine danse, Ferit regarde Nazli droit dans les yeux et lui dit qu'il pense que c'est le bon moment pour l'embrasser. Nazli rit doucement et lui demande de ne pas le faire. De son côté, Pelin continue d'observer Denis et ressent de la peine pour lui. Pendant ce temps, Hakan gare sa voiture dans une rue voisine. Il discute avec l'un de ses hommes de main, qu'il a engagé dans le but de nuire à Ferit. Son ton est froid et déterminé. De retour à l'anniversaire, Pelin arrive sur les lieux. Elle aperçoit Ferit en train de danser avec une femme. Gênée, elle les observe sans oser intervenir. Engin et Denis viennent à sa rencontre pour la saluer chaleureusement. Une fois la musique terminée, Pelin s'approche de Ferit pour le saluer. Ce dernier semble surpris et un peu mal à l'aise de la voir ici. Nazli, quant à elle, accueille Pelin avec gentillesse et lui propose un verre. Pelin lui répond qu'elle va d'abord saluer quelques amis. Ferit demande alors à Nazli où elle a trouvé Pelin, ce à quoi Nazli répond qu'elle figurait aussi sur leurs anciennes photos de groupe. Ferit s'excuse un instant et rejoint Denis, qui lui souhaite un joyeux anniversaire. Chez Hakan, l'ambiance est étrange. Il regarde longuement son épouse sans rien dire. Intriguée, elle lui demande pourquoi il la fixe ainsi. Il lui répond que ce n'est rien, puis ajoute qu'une femme devrait aimer le regard de son mari. Il lui confie qu'il ne veut plus la quitter des yeux une seule seconde. Il en profite pour lui demander si ses amis ne l'ont pas invité à l'anniversaire, puisque tout le monde semble y avoir été convié. Demet consulte son téléphone et découvre avec stupéfaction que Pelin est aussi présente à la fête. Cela la choque profondément, tandis que Hakan lui affiche un sourire satisfait. De retour à la fête, Pelin ne cesse de jeter des regards à Ferit. Celui-ci s'approche de Denis et Engin et leur demande de veiller à ce que personne ne parle à Nazli de la présence de Pelin. Ensuite, il se dirige vers Pelin et lui demande calmement mais fermement de partir. Pelin est surprise par son ton et lui répond qu'elle pensait que sa colère était passée et qu'ils pourraient enfin discuter après toutes ces années. Ferit lui répond que ce qu'il y avait entre eux appartient au passé, qu'il ne veut plus la voir ni la voir dans sa vie. Pelin insiste et lui dit que s'il l'avait écoutée ce jour-là, leur histoire aurait peut-être été différente. Mais Ferit coupe court à la conversation et lui dit que cela suffit. Il lui annonce qu'il est marié à Nazli et qu'il lui interdit de revenir vers lui. Puis il la laisse là, bouleversée. Un peu plus tard, le gâteau d'anniversaire est apporté sous les applaudissements de tous les invités. Ferit et Nazli s'approchent ensemble du gâteau. Ferit prend la parole et prononce un petit discours pour remercier tout le monde, en particulier Nazli, sa bien-aimée. Il lui dit qu'il se considère chanceux de l'avoir dans sa vie et lui exprime toute sa gratitude. Pendant qu'il parle, Denis et Pelin, visiblement jaloux et troublés, regardent la scène avec amertume. Ferit et Nazli s'approchent lentement l'un de l'autre et échangent un baiser tendre devant tous les invités. Pelin est nerveuse et troublée, tout comme Denis. Arsuman, qui observe toujours Denis, le regarde avec compassion. Il quitte la salle et Denis le suit. Elle lui avoue qu'elle ne s'attendait pas à ce que Ferit et Nazli aillent aussi loin dans leur relation. À l'intérieur, Ferit souffle la bougie de son gâteau sous une pluie d'applaudissements. Chez Hakan, l'ambiance est différente. Il se réjouit intérieurement que Pelin, qu'il considère comme le véritable amour de Ferit, ait assisté à l'anniversaire. Il se remémore le couple passionné que formaient autrefois Ferit et Pelin, un amour qui, selon lui, l'avait toujours inspiré. Il médite à voix haute sur la façon dont l'amour peut nous aveugler, nous trahir, partir puis revenir dans nos vies sans prévenir. Demet lui répond que de toute façon Ferit et Pelin n'étaient pas faits l'un pour l'autre. Hakan lui demande si elle a été mêlée à cette rupture, mais Demet nie toute implication directe. De l'autre côté, Fatos demande à Tariq où se trouve Nazli. Il lui répond qu'elle est partie avec Ferit et ajoute qu'Engin est également reparti en taxi.
Tariq propose d'appeler un taxi pour Manami et d'accompagner Fatos jusqu'à chez elle. Manami devient triste à l'idée de ne pas rester avec eux. Fatos propose alors que Manami passe la nuit chez elle. Manami, avec un sourire, propose à Tariq de venir lui aussi, en disant qu'ils pourront dessiner ensemble toute la nuit pendant que Fatos dormira. Tariq accepte avec plaisir de les accompagner toutes les deux, ce qui réjouit Fatos. Pendant ce temps, Arsuman raccompagne Denis en voiture. Elle lui conseille avec douceur de rassembler ses forces et de tout recommencer à zéro plutôt que de gaspiller inutilement son énergie dans une histoire déjà terminée. De retour à la maison, Ferit et Nazli remercient chaleureusement la nounou de s'être occupée de Boulou pendant leur absence. Après quelques échanges cordiaux, celle-ci prend congé. Ferit, restée seule avec Nazli, s'approche doucement d'elle, la regarde tendrement dans les yeux et tente de l'embrasser. Mais Nazli, un peu gênée, trouve rapidement un prétexte pour s'éclipser. Elle se dirige vers la cuisine en disant qu'elle doit préparer une tisane. Pendant ce temps, chez Fatos, Manami joue avec Tariq à des jeux de société dans une ambiance détendue. Fatos les observe en silence, heureuse de les voir complices et souriants. En parallèle, elle s'isole pour chercher l'inspiration et travailler sur ses croquis de mode. Elle griffonne quelques idées, déterminée à créer de nouveaux modèles originaux. Chez Ferit, celui-ci partage la tisane préparée par son épouse. Nazli en profite pour lui offrir un cadeau. Elle lui tend un paquet qu'il ouvre avec curiosité. À l'intérieur se trouve une cassette contenant une sélection de ses chansons préférées. Ferit, touché, sourit. Il insère la cassette dans le lecteur et invite Nazli à danser avec lui. En dansant lentement, il la serre tendrement contre lui. Tous deux se laissent emporter par l'émotion et se rappellent une soirée spéciale durant laquelle ils avaient déjà dansé l'un contre l'autre. Nazli pose sa tête sur la poitrine de Ferit, ferme doucement les yeux et savoure ce moment paisible. De son côté, Fatos poursuit son dessin avec concentration. Derrière elle, Manami et Tariq se sont endormis sur le canapé, blottis l'un contre l'autre. Fatos les regarde tendrement et murmure qu'ils sont très beaux ensemble. Elle boit un verre d'eau puis retourne à son travail en se disant qu'elle doit absolument terminer ce dessin. Le lendemain matin, Ferit invite Nazli à prendre le petit déjeuner dans un charmant restaurant. Il la remercie pour la belle surprise qu'elle lui a faite la veille et lui dit qu'il a des choses importantes à lui confier. Alors que le serveur leur apporte les boissons, Nazli apprécie le cadre et la boisson. Ferit lui explique qu'il avait l'habitude de venir ici avec son père quand il était enfant. Il ajoute qu'il souhaite lui dire quelque chose d'important. Mais avant qu'il ne puisse continuer, le téléphone de Nazli sonne et interrompt la conversation. Ferit reprend la parole pour lui dire qu'il lui fait totalement confiance et qu'il l'a déjà pardonné pour lui avoir caché le secret concernant Arsuman. Nazli, touchée, lui prend la main et lui avoue qu'elle a l'impression d'être enfin libérée d'un poids. Ferit s'excuse de ne pas l'avoir soulagée de ce fardeau plus tôt. Son téléphone sonne à nouveau et cette fois, elle annonce qu'elle doit se rendre rapidement au restaurant. Un peu plus tard, à l'entreprise, Engin discute avec Ferit de la fête d'anniversaire de la veille. Ferit évoque la présence de Pelin et confie son malaise. Engin tente de le rassurer en disant que Nazli n'a rien remarqué et n'a rien soupçonné. Ferit affirme qu'il a fermé la porte à cette histoire depuis 7 ans et qu'il n'a aucune intention d'y revenir. Pendant ce temps, Hakan invite Pelin à le retrouver dans un restaurant. Elle arrive intriguée et lui demande pourquoi il l'a conviée. Il lui propose de discuter comme deux amis, puis évoque leurs souvenirs. Il lui rappelle qu'elle était autrefois l'amour de Ferit et lui confie que leur histoire l'a toujours inspiré. Pelin, mal à l'aise, lui répond qu'ils ne sont malheureusement plus ensemble et lui demande directement ce qu'il attend d'elle. Hakan s'approche d'elle et lui avoue avoir besoin de son aide. Intrigué, Pelin lui demande de quoi il s'agit. Hakan explique que Demet a trahi et qu'elle a été responsable de sa rupture avec Ferit. Pelin est choqué par cette révélation et demande pourquoi il ne lui en a jamais parlé plus tôt. Hakan lui fait alors une proposition. Il veut que Ferit soit affaibli et perde le contrôle de la compagnie. En échange, il promet une récompense à Pelin si elle l'aide dans ce plan. Mais Pelin refuse catégoriquement. Elle rassemble ses affaires, se lève et s'apprête à partir. Avant qu'elle ne parte, Hakan lui lance qu'il voit bien que ses yeux sont remplis de larmes et que cela prouve qu'elle aime encore Ferit. Pelin, en colère, lui ordonne de ne plus jamais l'approcher, car elle ne veut rien avoir à faire avec lui. Elle quitte les lieux précipitamment. Malgré son refus, Hakan esquisse un sourire satisfait. Il est persuadé qu'elle commencera à y réfléchir, même si elle est partie fâchée.